La gauche, qu'est-ce que la gauche? Vous le savez bien, il y a en France plusieurs sortes de gauche. Il y a les groupuscules du désordre, qui se sont lancés à l'assaut de la société et qui ont rallié, partiellement ou momentanément, le PSU. Il y a le Parti communiste français qui, après quelques hésitations, a fait cause commune avec les précédents. Et ce sont ces deux gauches, la chinoise et la communiste, qui ont livré la France à la peur, à la violence et à la paralysie. Et puis, il y a la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, celle dont le chef a posé sa candidature très personnelle au pouvoir, au moment où la France vivait une des crises les plus inattendues de son histoire. Pourtant, des millions d'électeurs de gauche, à chaque occasion grave, votent pour le général de Gaulle ou pour les hommes qui le soutiennent. Regardez bien les résultats du premier tour. Partout où la lutte sociale a été dure, les hommes de l'Union pour la défense de la République ont été élus ou arrivent en tête. Pourquoi? Parce que nombreux sont les travailleurs qui font à nouveau confiance au général de Gaulle pour faire respecter la liberté du travail, le droit syndical et tous les engagements sociaux pris au mois de mai et pour aller plus loin. Cette gauche, la véritable gauche de progrès, doit prendre sa place et sa représentation, tant au gouvernement qu'au Parlement. Je suis un de ces hommes, originaire de la vieille gauche, mais infiniment déçu par son impuissance, par son morcellement, par son inefficacité, par son incohérence et son romantisme désuet, et dont le programme pour l'instant n'est que dénigrement stérile et permanent. Car après tout, il faut quand même constater les grands progrès qui ont été effectués dans ce pays depuis 10 ans. Il serait facile et fastidieux de rappeler à nos adversaires dans quel état nous avons trouvé la France à l'époque. Bien sûr, c'est encore insuffisant. Et le grand courant populaire d'aspiration au progrès ne s'arrêtera pas là pour reconstruire l'économie d'une France respectée. Car la France doit épouser son siècle. Nous n'avons pas le droit de prendre le moindre retard. La recherche scientifique et médicale, toutes les technologies de pointe, l'invasion de l'informatique dans notre vie quotidienne, la rénovation rapide des structures et des méthodes agricoles, l'expansion démographique et universitaire, tout cela forme un ensemble irréversible. Et ce n'est pas sur les barricades, dans la peur et la délation, la violence et la confiscation, que tout cela pourra continuer à progresser. Alors, que proposons-nous, nous, les hommes de gauche, dans le gaullisme? Avant tout, nous demandons que la classe ouvrière, les agriculteurs, les étudiants, les commerçants et les artisans obtiennent enfin la considération à laquelle ils ont droit et dont ils souffrent tant d'être frustrés par une administration trop souvent tracassière et inhumaine. Il faut ensuite créer le double courant d'information objective et de participation active. Il faut que chacune et chacun d'entre vous participiez au sein de votre entreprise, de votre syndicat, de votre faculté, de votre groupement, à l'élaboration de votre propre avenir, à la gestion et au partage des fruits de votre travail. Au sein d'assemblées régionales, au pouvoir de décision décentralisés et accrus, surtout en matière financière, vous ferez franchir à vos régions le seuil de la prospérité grâce à l'aménagement du territoire et à des équipements réalistes qui seront à la mesure des besoins propres de la province. Et pour que chacun et chacune d'entre vous puisse s'adapter aux nouvelles conditions de vie, il faudra donner à tous la possibilité de suivre une éducation permanente qui permettra les reconversions. Tout cela est sérieux, il faut en parler sérieusement. Et cesser dans une certaine gauche, si l'on est conscient de ces perspectives, de faire de la démagogie. Nous, les hommes de l'Union pour la défense de la République, nous appelons tous les hommes de gauche, sincères et généreux, toutes ces femmes ardemment républicaines, à se joindre à nous pour construire dans la liberté, l'ordre, la paix et la légalité un pays où chacun d'entre vous pourra profiter de la prospérité générale. Tel est le sens du combat que je livre en ce moment dans la Nièvre. La leçon du mois de mai a été comprise par tous, soyez-en certains. Une page de notre histoire sociale vient d'être tournée.